C'est en repassant à jour dans mon cœur cet épisode de Pierre, l'ami du Christ, celui qui parlait parfois sous l'inspiration du Saint-Esprit, que quelque chose s'est ouvert en moi. Je relisais ce moment où Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan ». Et soudain, j'ai compris. Si Pierre, si proche du Maître, a pu être traversé par un autre souffle, alors cela a pu arriver à Paul, à Jean, à Jacques. Et oui, à ton pasteur, à ton prêtre, à toi, à moi. Cette révélation m'a bouleversé, parce qu'elle change tout. Elle nous rappelle que l'inspiration peut être pure, mais qu'elle peut aussi être mêlée. Et que pour reconnaître ce qui vient vraiment de Dieu, il faut apprendre à peser les paroles dans le cœur. Car la lettre peut être vraie, et pourtant cuée. Mais l'esprit, lui, vivifie. Nous avons appris à vénérer les mots, mais souvent, nous avons oublié l'esprit qui les porte. Être humain, c'est aussi se tromper, même lorsqu'on parle au nom du Seigneur. C'est pourquoi toute parole, même sacrée, doit être pesée dans le cœur. Si elle apaise, elle vient probablement de la lumière. Si elle contracte, remercie et referme doucement. La vérité se reconnaît à la paix qu'elle engendre. Prenons un exemple. Une parole prononcée jadis au nom de Dieu par la bouche du prophète Samuel « Va maintenant, frappe Amalek, et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Maintenant, fais silence. Ne cherche pas à comprendre avec ta tête. Écoute avec ton cœur. Que ressens-tu? Paix ou contraction? Ou peut-être une gêne subtile, comme un souffle qui se retire? C'est là que la vérité se cache. Car la voix de Dieu ne détruit jamais la vie, elle la révèle. Et si un texte te parle d'un Dieu qui ordonne la mort, pèse-le dans ton cœur. Le Dieu vivant ne peut pas se contredire. Il est bonté, lumière, miséricorde, ou il n'est pas. Ces paroles dures appartiennent à notre histoire spirituelle. Elles sont les miroirs de nos peurs anciennes, projetées sur le visage de Dieu. Mais voici le mystère, même ces textes, dans leur rudesse, ont servi le chemin de la conscience. Ils existent pour qu'un jour nous les reconnaissions et les dépassions. Pendant longtemps, nous avons pris la Bible comme un bloc parfait, immuable, dicté mot à mot par le ciel. Mais la vérité est plus vivante que cela. Ce livre est un journal de croissance, un témoignage d'hommes et de femmes en marche vers Dieu, avec leurs élans de lumière, leurs erreurs, leurs guerres, leurs révélations. Et Dieu, dans sa patience infinie, a laissé l'homme écrire son propre chemin vers la clarté. Car la Bible n'est pas une cage, c'est un miroir de notre évolution spirituelle, où l'on passe peu à peu du Dieu des armées au Dieu d'amour, de la peur à la confiance, de la loi à la grâce, de la lettre à l'esprit. Alors quand tu lis une parole, n'écoute pas seulement la voix du texte, écoute la vibration qu'elle réveille en toi. Si elle t'enferme dans la crainte, laisse-la partir. Mais si elle ouvre ton cœur à la paix, alors c'est Dieu qui te parle. Ne crains pas de relire autrement.
Le Christ n'a pas peur de tes questions. Il est la parole vivante, celle qui continue de s'écrire en toi. Et quand tu entends parler d'un Dieu qui condamne pour l'éternité dans le feu, rappelle-toi, la vérité se reconnaît à la paix qu'elle engendre. L'amour véritable ne jette pas, il transfigure. Il ne punit pas, il guérit. Car là où la peur se tait, la lumière parle. Dieu ne cherche pas à être compris par la tête. Il attend d'être reconnu dans ton cœur. Car c'est là que la parole devient vivante. Partager dans l'amour, à intégrer selon ton discernement.